Bonjour Bertrand Martineau. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes économiste à l'Institut Montaigne, spécialiste des questions d'emploi et de travail. Alors déjà, vous bossez un 1er mai, vous? Eh ben oui, vous voyez. Pour nous. Oui, mais le travail, c'est la santé. Et puis, le travail, c'est ce qui fait tourner l'économie. C'est la vraie force motrice de l'économie. Alors, quand Emmanuel Macron dit il faut travailler plus, ça veut dire quoi? On n'est pas particulièrement des feignasses en France. Les études montrent apparemment qu'on a une des meilleures productivités horaires. Alors, on a une très forte productivité horaire. Maintenant, il faut distinguer deux choses. Il y a les gens qui travaillent, les salariés à temps complet. Donc, ceux-là, alors, il est très difficile de faire des comparaisons internationales, mais en gros, au niveau européen, la France est un peu en dessous de la moyenne. On doit travailler à peu près. Donc, les salariés à temps plein travaillent à peu près 1 heure de moins par semaine que les Allemands, par exemple. Mais enfin, il y a des incertitudes. Donc, en gros, on n'est pas très en retard. Là où la France décroche totalement, c'est sur la quantité totale d'heures de travail des personnes en âge de travailler. Tout simplement parce que les jeunes travaillent moins que dans les autres pays, parce qu'il y a moins d'apprentis que, par exemple, en Allemagne. Les personnes de plus de 60 ans ont un taux d'emploi, c'est-à-dire une proportion de ceux qui travaillent, qui est très faible, parce qu'on part plus tôt à la retraite que les autres pays. Et puis, on a pratiquement 9% de chômage, qui sont autant de gens qui ne travaillent pas non plus. Donc, la question de la quantité de travail en France, c'est moins la question de ceux qui travaillent que de ceux qui ne travaillent pas. Donc, pour vous, on part trop tôt à la retraite? Ah oui, évidemment. Oui. De toute façon, l'âge de la retraite va augmenter dans les prochaines années. Ça, c'est une certitude. Ou alors les pensions, ou alors les ça pensions. Ça va pas être les gilets jaunes, ça va être les gilets vermeils dans la rue. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Si le départ à la retraite n'augmente pas, enfin si l'âge de départ à la retraite n'augmente pas dans quelques années, c'est-à-dire pour les générations futures, ce sera des retraites de misère. Bon, vous parlez cash, on pose des questions cash. Les 35 heures, qu'est-ce qu'on en fait? Mais les 35 heures n'existent plus, d'une certaine manière. Vous voulez dire qu'elles ont été... elles n'existent plus, les verrous qui limitaient le travail ont disparu? Depuis 2005, il y a eu 5 lois qui ont assoupli considérablement les 35 heures, qui fait que les 35 heures peuvent être parfaitement dépassées, y compris dans les petites entreprises, par négociation collective, aussi par décision du chef d'entreprise qui peut imposer des heures supplémentaires. Et donc, en fait, la question n'est pas de pouvoir faire travailler les personnes plus longtemps. Il y a énormément de gens qui ne sont pas aux 35 heures. Les cadres, généralement, ne sont pas aux 35 heures aussi. Ils travaillent beaucoup plus que 35 heures. La question n'est pas là. La question est de savoir comment on paye ces heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une confusion terrible dans le débat public. Il y a deux questions, en fait. Peut-on faire travailler les salariés plus longtemps que 35 heures? La réponse est oui. La loi est extraordinairement déverrouillée et les accords, maintenant, se font par entreprise et non plus par branche. Notamment depuis la loi El Khomri de 2016. Donc, si la question c'est peut-on travailler plus longtemps que 35 heures, la réponse est oui. Et le patron peut décider, ou alors dans certains cas par négociation collective, d'assouplir considérablement. Maintenant, si la question c'est peut-on faire travailler les gens plus longtemps mais pas payer plus, alors la réponse est non. Et c'est là que le bas blesse, c'est qu'en fait... Parce que vous aimeriez qu'on puisse faire ça? Mais c'est pas ce que... Non, pas du tout. Je pense que tout travail mérite salaire. Si vous travaillez plus, vous devez gagner plus. Bon. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, et notamment des petites entreprises, qui voudraient en fait que leurs salariés travaillent plus longtemps, mais pas payer plus. C'est ça la difficulté qu'on a. Mais le débat est très ambigu sur cette question. Et donc ça fait qu'on a déverrouillé les 35 heures complètement, et pour autant, le nombre d'heures supplémentaires n'augmente pas, parce que voulez-vous, quand vous faites travailler les gens plus longtemps, il faut les payer plus. Emmanuel Macron a dit vouloir viser le plein emploi en 2025. Alors ça, le climat économique actuel permet d'envisager un retour vraiment au plein emploi, ou c'est un vœu pieux? Je pense que personne ne peut prédire ce qui va se passer d'ici 2025. Simplement, on est actuellement un peu en dessous de 9%. Revenir à 5% en 2025, ça fait 4 points de chômage de moins en 6 ans. Beaucoup de pays ont réussi à faire ça, donc c'est pas quelque chose qui serait extraordinaire. Alors donc on comprend que l'anthème « travailler plus pour gagner plus » revient à la mode, mais afin que tout le monde puisse trouver un emploi, est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire travailler moins pour qu'il y ait du travail pour tout le monde? Ah oui, alors ça c'est le mythe du partage du travail. Pourquoi c'est un mythe? Parce que ça n'a jamais marché. Non, le travail, plus vous travaillez, plus vous créez de la richesse, et plus vous créez de la richesse, plus vous créez l'emploi. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est un cycle vertueux. C'est un cycle vertueux. Et le partage du travail n'a jamais réussi, parce que partager le travail, ça veut dire aussi partager les revenus. Et ça a été le gros problème de la loi Aubry, c'est qu'il y a eu un malentendu qui est vous allez travailler moins, mais tout en gagnant autant. Et ça, c'est pas possible. Et ce qui s'est passé avec Madame Aubry, c'est que c'est les finances publiques qui ont payé la différence. Puisque je rappelle que Madame Aubry a été à l'origine d'allégements de charges gigantesques sur les entreprises pour compenser, justement, cette différence entre le revenu à 35 heures et le revenu à 39 heures. Donc, c'est les finances publiques, en fait, qui ont payé la différence. Donc, si vous partagez le travail, il faut aussi partager les revenus. Donc, c'est l'appauvrissement du pays. Bertrand Martineau, faut-il augmenter le SMIC? Est-ce que le SMIC est trop bas aujourd'hui en France? Le
le SMIC aujourd'hui, il est à un niveau qui est assez correct compte tenu des allègements de charges qui permettent aux entreprises en fait d'avoir des coûts du travail assez modérés. Il faut certainement pas l'augmenter parce que ce qui est important, c'est que c'est la négociation salariale qui doit l'emporter. Si vous augmentez le SMIC, vous tuez la négociation salariale au niveau des bas salaires et vous avez une économie administrée. Eva Rock. D'une façon plus générale, est-ce que vous pensez qu'on assiste à une mutation du monde du travail? On voit, il y a plus d'indépendants, plus d'auto-entrepreneurs, des travailleurs qui ne se reconnaissent plus d'ailleurs dans le monde de l'entreprise et qui désertent les instances syndicales, sans parler de l'apport du numérique et d'une forme d'ubérisation. Alors, c'est quelque chose de très important et ça d'ailleurs, ça renvoie à la question du temps de travail d'ailleurs, puisqu'en fait, on se focalise sur ces histoires de 35 heures comme si l'économie, c'était des usines avec des ouvriers à la chaîne, homogènes, travaillant tous sur les mêmes choses, qui fabriquent des boulons. En fait, l'économie moderne, c'est quand même une économie très flexible, notamment sur le temps de travail. Et une des modalités de la flexibilité du temps de travail, c'est pour ça que ces statuts ont autant d'intérêt à la fois pour les employeurs, mais aussi pour les personnes, c'est que tous ces statuts un peu atypiques, notamment les auto-entrepreneurs, tous ceux qui travaillent sur les plateformes électroniques, l'Institut Montaigne vient juste de sortir un rapport sur ce sujet, ils ont une grande flexibilité sur le temps de travail. Et effectivement, c'est une flexibilité qui est très appréciée également des personnes. Qui est très appréciée des chefs d'entreprise, surtout parce que des personnes, les livreurs Deliveroo et Uber Eats, je pense pas qu'ils soient tous très heureux. Alors, je ne vais pas citer les marques en question, mais vous savez, la précarité, c'est pas le fait des auto-entrepreneurs. La précarité, c'est beaucoup des CDD, des sous-traitants en cascade, qui sont des salariés, mais qui sont en fait dans la précarité. Je vous assure que dans ce rapport Montaigne, on a fait vraiment une étude très approfondie en allant voir justement ces personnes, en leur demandant, ils se sentent vraiment indépendants et ils ont envie d'avoir une flexibilité horaire. Pour finir sur un point particulièrement optimiste, un Français sur 5, selon une étude, estime que son emploi est dépourvu de sens et d'utilité. 18% des Français ont le sentiment d'occuper un bullshit job, un job à la con. Est-ce qu'il peut vraiment y avoir des emplois intéressants pour tout le monde? C'est la question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, on veut tout. Est-ce qu'on tout simplement, il y a du travail intéressant pour tout le monde? Probablement pas. La question, c'est que quand vous vous sentez mal sur un bullshit job, avec des risques psychosociaux, des risques de burn-out, le burn-out n'est pas lié d'ailleurs souvent à un excès de travail au passage. C'est lié à justement à ce genre de choses, au manque de sens, à des injonctions contradictoires, de la souffrance au travail. Donc la question est de savoir si les personnes qui se sentent mal dans leur travail ont la capacité de changer de travail, d'aller chez un autre employeur éventuellement. Et ça, la réponse pour ça, c'est qu'il vaudrait mieux que le chômage soit le plus bas possible pour que justement il y ait beaucoup de mobilité et que les gens qui sont dans ce genre de travail puissent évoluer ailleurs. Merci beaucoup Bertrand Martineau d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes économiste à l'Institut Montaigne, spécialiste des questions d'emploi et de travail.